Bienvenue au webinaire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Nous avons une thématique sur la création d'entreprises et l'implantation, les opportunités pour se lancer. Nos deux intervenants, donc Régis Laplane, responsable accueil formalité, et Magali Terrasson de La Turbine. Voilà, bienvenue. Merci. Bonjour, je vais donc vous parler de la domiciliation collective par opposition à la domiciliation chez soi. La domiciliation chez soi est une possibilité qui existe. Juste un mot sur la domiciliation chez soi. N'oubliez pas que vous devez quand même respecter et votre bail et le règlement de copropriété. Et donc, on ne peut pas forcément tout faire chez soi, même si on est chez soi. La domiciliation collective est prévue par le Code de commerce. Vous avez sur le slide les deux articles qui en parlent. Ce ne sont pas les articles in extenso, ce sont les extraits qui concernent la domiciliation collective. Ces mêmes articles parlent également de la domiciliation chez soi. Le premier article concerne les personnes physiques qui doivent justifier d'une adresse, et donc pour cette adresse, elles peuvent se domicilier dans des locaux occupés en commun. Pour les sociétés, toute personne morale doit justifier d'un siège social, et la domiciliation également peut être créée dans des locaux en commun, occupés en commun. Alors, l'adresse ou le siège social, c'est une réalité physique. Ça ne peut en aucun cas être considéré comme une boîte postale et en aucun cas être une simple boîte aux lettres. Si nous étions dans ce cas, il est évident que les services de la Poste suffiraient et qu'il suffirait de mettre le nom sur la boîte aux lettres et ça serait simplement un lieu pour le courrier. Alors, qu'est-ce que c'est la domiciliation, le siège social? C'est le domicile juridique de l'entreprise. Le domicile juridique de l'entreprise, c'est une notion juridique qui permet pour la société, par exemple, de définir la nationalité de la société, qui permet également de définir les lois applicables, le tribunal compétent en cas de conflit, mais également le centre de formalité des entreprises compétents. Et bien sûr, le greffe du tribunal de commerce compétent. C'est un service de réception, c'est un service de réception et de réexpédition du courrier. Ça, c'est la première chose. C'est aussi le lieu, et ça, c'est la réalité juridique, où les organes dirigeants, les organes de direction et d'administration et de surveillance de l'entreprise peuvent se tenir, peuvent organiser leurs réunions et gérer l'entreprise. C'est également un lieu potentiel de conservation des documents de la société, notamment des documents juridiques et comptables et les livres d'assemblée, par exemple. L'entreprise domiciliée a bien sûr des obligations. Elle a l'obligation de récupérer son courrier. Si elle ne récupérait pas son courrier au bout de 3 mois, l'entreprise qui est le domiciliataire aurait l'obligation d'informer le greffe du tribunal de commerce et le greffe du tribunal de commerce pourrait prononcer une cessation d'activité. Donc, il est important de récupérer régulièrement son courrier. Ensuite, le domicilié a l'obligation également de déclarer un certain nombre de changements. Bien évidemment, ces changements d'adresse personnelle, parce qu'au-delà de votre domiciliation, le domiciliataire a l'obligation d'avoir un dossier dans lequel il a l'ensemble des coordonnées, de vos coordonnées personnelles, et il a l'obligation de donner ces coordonnées personnelles aux administrations qui viendraient vous contrôler ou à des huissiers, par exemple, qui voudraient vous signifier ou vous notifier un acte. Vous avez également l'obligation d'indiquer un changement de forme juridique. Si vous passez de SA en SARL ou de SARL en SASU ou en SAS, vous devez nous le déclarer. Et également, votre objet social, si vous modifiez votre activité, vous devez bien sûr le déclarer. Et bien entendu, les représentants légaux, dès lors qu'ils changent ou alors qu'ils changent de domicile,
vous devez bien sûr informer votre entreprise de domiciliation. Chaque année, l'entreprise de domiciliation informe le greffe du tribunal de commerce en début janvier, mi-janvier exactement, des entreprises qui sont domiciliées chez elles et des entreprises qui ne sont plus domiciliées chez elles. Nous devons également informer tous les trimestres les impôts et l'URSSAF des entreprises qui arrivent et des entreprises qui partent de votre centre de domiciliation. Alors, à la CCI Val d'Oise, on vous propose une adresse dans la maison naturelle des entreprises. Pourquoi la maison naturelle des entreprises? Parce que les CCI ont été créées par des entrepreneurs et sont gérées par des entrepreneurs, puisqu'à notre tête, nous avons des entrepreneurs qui sont élus par leur pairs et qui dirigent cette entreprise. Et c'est d'ailleurs eux qui ont décidé de mettre une prestation de domiciliation au sein de cette maison. C'est également un lieu d'information et d'accompagnement. Les CCI sont des experts en création d'entreprise et pour beaucoup de créateurs, l'accompagnement est fait par des conseillers et naturellement dans la prolongation de l'accompagnement, ils peuvent proposer des prestations pour vous permettre de réussir et de vous sentir en sécurité. C'est bien sûr un lieu d'information puisque la CCI diffuse un certain nombre d'informations sur la création d'entreprise, sur les changements réglementaires et sur les opportunités, même des opportunités de marché éventuellement. C'est également, bien évidemment, un lieu d'échange et de réseau. De nombreux réseaux existent au sein de la CCI, des réseaux anté-création ou des réseaux post-création pour permettre, sur des thématiques, de participer au développement de vos entreprises que vous venez de lancer. Vous êtes au cœur également d'un certain nombre d'événements qui sont récurrents, les soirées création qui sont réalisées une fois par trimestre et qui permettent, dans un seul événement, de rencontrer l'ensemble des créateurs, des professionnels de la création d'entreprise, puisqu'on y trouve experts comptables, avocats, plateformes de financement, des banquiers, des assureurs, des hébergeurs, des pépinières, voilà, tous les professionnels, je vais dû en oublier bien sûr, tous les professionnels qui vous permettent de vous lancer dans la création d'entreprise. Au-delà de la domiciliation, dans la domiciliation, vous avez bien compris qu'il y a une zone de courrier et une salle qui vous permet de réunir vos organes de direction et de stocker éventuellement votre comptabilité. On a d'autres espaces qui sont adaptés, notamment pour faire du coworking si vous le souhaitez, mais également des salles de réunion pour organiser vos événements. Les salles de réunion, vous avez des petites salles qui contiennent 8 personnes, mais on a des salles qui contiennent 15-16 personnes, on a des salles à 30 personnes, et on a même une salle d'une centaine de personnes. Et cela peut vous permettre, par exemple, de lancer un produit, de faire un colloque, de faire une réunion d'information pour vous permettre de booster votre entreprise et de décrocher des marchés, de vous faire connaître. S'il y a une chose à retenir par rapport à la domiciliation collective au regard de la domiciliation chez soi, c'est simplement que vous n'êtes pas seul. Et s'il y a une seule chose à retenir, ne restez pas seul. Quand vous choisissez votre implantation, entourez-vous d'une structure, vous augmentez vos chances de réussite et à toute question, vous trouverez une prestation ou un accompagnement qui vous convient et qui sera modulé en fonction de vos besoins. Voilà, il existe bien sûr d'autres formes d'hébergement collectif et donc je vais céder la parole à Magali. Merci. Terrasson. Bonjour à tous, donc moi je suis Magali Terrasson, je suis responsable donc d'un incubateur, on reviendra tout à l'heure sur le terme ensemble au cours de ma présentation, qui s'insère dans un projet qui s'appelle la Turbine Cergy-Pontoise, donc vous avez peut-être entendu parler, et qui se trouve non loin d'ici, pas loin de Port-Cergy pour ceux qui connaissent. Voilà.
Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Régis, à l'instant, moi, je vais vous donner 3 chiffres avant de commencer ma présentation de la turbine pour l'illustrer un petit peu. D'abord, 7 entreprises sur 10 ont du mal à passer la première année, et je vous donnerai les raisons. Et 40 parmi ces entreprises, l'échec est dû à 42% d'ailleurs, à un manque en fait d'accompagnement et notamment en fait à un manque de validation de votre marché, c'est-à-dire une mauvaise analyse de marché, un mauvais positionnement de votre produit par rapport à votre marché. Et enfin, 48% des entrepreneurs aujourd'hui disent qu'ils sont mal accompagnés ou qu'ils sont peu accompagnés et qu'ils manquent d'aide. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, vous avez des structures d'accompagnement comme la Chambre de commerce avec qui nous on travaille et donc comme la Turbine. Et je vais vous parler un petit peu donc de ce que vous pourrez trouver aujourd'hui à la Turbine. Donc aujourd'hui, le projet La Turbine, il a été mis en œuvre par l'agglomération de Cergy-Pontoise avec un certain nombre de partenaires, dont le département, l'Europe et la région Île-de-France, justement pour vous permettre d'avoir un lieu d'expérimentation de vos projets de 0 jusqu'à, on va le voir ensemble, presque 10 ans. Donc la turbine, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est être dans un environnement favorable. Donc ça veut dire en fait avoir, pour faire simple, un bureau notamment, ou un bureau en open space ou un bureau individuel sur donc le territoire. Parmi 3 infrastructures, il y en a une qui est à Port-Cergy. Donc là, c'est 6000 m² de bureaux, enfin 3500 m², je crois, à Port-Cergy, où là, vous avez des entreprises de 0 à 10 ans avec des surfaces en fait assez différentes, où vous pouvez être sur incubateur, pépinière ou hôtel d'entreprise, on y reviendra tout à l'heure. Sur des projets donc généralistes qui vont être en incubateur des projets innovants, mais aussi des projets un petit peu plus traditionnels, si je puis dire. À Maubuisson, vous avez donc un incubateur et une pépinière d'entreprise qui sont exclusivement réservés à des projets en art, culture et patrimoine. Et enfin, sur le site de Chenevière, qui est à Saint-Ouen-l'Aumône aussi, vous avez plutôt des grands bureaux pour des activités donc dans l'industrie ou l'artisanat. Donc la turbine aujourd'hui, c'est en termes immobiliers 6000 m² de bureaux. Et enfin, vous pourrez bénéficier, on va rentrer un petit peu dans le détail, d'un accompagnement individuel et collectif avec 6 personnes en fait qui sont dédiées à ce projet et puis une communauté d'entrepreneurs. Donc voilà, donc ça c'est le premier pilier, c'est un petit peu l'infrastructure immobilière. Donc vous pourrez bénéficier au sein de nos bureaux, en fait, d'un bureau individuel, comme je vous disais, à partir de 8 m² jusqu'à 90 m² en fonction de votre besoin et de votre parcours entrepreneurial. L'idée, c'est de vous suivre en fait sur un certain temps, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à 10 m², vous allez faire évoluer votre projet, vous développer, avoir des équipes et finir avec un 50, 60, 90 m². C'est vraiment ça. En fait, notre objectif, c'est de vous accompagner sur toute la durée de la création de votre entreprise et pas seulement la première année. Hein, c'est vraiment de vous faire bénéficier du développement sur l'ensemble de ces années-là qui sont les plus difficiles. Et puis, on a d'autres espaces, donc un petit peu comme effectivement à la Chambre de commerce, vous allez trouver des salles de réunion. Donc, vous voyez un petit peu des photos, des salles de réunion qui vont de 15 à 50 personnes. Vous avez aussi 4 amphithéâtres pour faire effectivement des webinaires, mais aussi des colloques, des séminaires, etc. On a une salle de sport, ça c'est très intéressant aussi, c'est un peu un atout aussi à la turbine. Et puis un espace cafétéria et d'autres petites salles de créativité qui sont mises à votre disposition dans ce package. Alors, le deuxième pilier, c'est être accompagné pour créer son entreprise. Effectivement, je vous ai mis cette photo parce que nous, on dit souvent que la création d'entreprise, c'est un peu les montagnes russes. Vous allez vivre des hauts, des bas, etc. Et c'est très difficile. Et donc, comme le disait Régis tout à l'heure, il ne faut pas rester seul. Et pour moi, je pense que quand on crée une entreprise, il faut être accompagné sur différents sujets et vraiment ne pas rester tout seul dans son coin. Donc, faites-vous accompagner par des experts et je vais vous parler un petit peu de ce que nous, on peut faire pour vous à ce niveau-là. Donc, tout à l'heure, je vous parlais être accompagné dans la durée, effectivement. Donc là, vous êtes peut-être porteur de projet, peut-être vous avez déjà créé. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle, nous, la partie incubateur, c'est-à-dire un petit peu, souvent, je prends cet exemple-là, vous êtes au niveau de la graine qu'on va planter pour essayer de voir si ça va pousser. Voilà. Donc, la partie incubation, chez nous, c'est de 0 à 2 ans. Voilà, donc vous avez une offre en fait qui concerne vraiment avec un tarif qui est vraiment dédié à ces 2 premières années. Et puis ensuite, vous pouvez passer en pépinière. Donc de 3 à 4 ans, et puis ensuite en hôtel d'entreprise. Donc en fonction en fait de la maturité de votre projet, vous aurez toujours une offre avec un bureau, de l'accompagnement, et on le verra tout à l'heure, un accès à la communauté d'entrepreneurs. L'objectif pour nous sur ce projet-là, c'est effectivement vous faire plonger aussi au cœur d'un écosystème où vous allez trouver des gens qui ont 3-4 ans d'expérience, peut-être 10, et qui vont pouvoir aussi vous faire des retours d'expérience sur leur création d'entreprise
qui va vous apporter aussi un retour pour vous et pour vous encourager en fait dans votre parcours. Donc vraiment, considérez que la turbine, c'est un parcours entrepreneurial qui peut durer plusieurs années, qui va vous accompagner dans le temps pour essayer de booster votre développement de société. Alors, en termes d'accompagnement, vous avez donc, je vous ai dit tout à l'heure, un accompagnement individuel, un accompagnement collectif. L'accompagnement collectif, ça va être un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des webinaires. Forcément, avec la période actuelle, on est obligé de le faire en webinaire. Mais on fait aussi des afterworks, des meet-ups, des accélérateurs. Donc, les afterworks, c'est souvent en fait des rencontres communautaires avec nos différents partenaires, dont la Chambre de commerce. Mais ça peut être aussi des rencontres entre créateurs d'entreprises pour échanger sur des sujets d'actualité. Les accélérateurs, c'est des programmes de formation thématiques. En ce moment, je vais vous donner un exemple. On a un programme d'accélération digitale où on a sélectionné 12 entreprises de la turbine qui, pendant 2 semaines, ont des formations dans le digital avec des experts qui sont triés sur le volet par les équipes de la turbine, qui vont individuellement en fait vous faire des rendez-vous d'accompagnement sur des sujets comme le gros hacking, comme le community manager, etc., pour vous permettre en fait de vous former sur ces sujets-là et permettre à votre projet d'évoluer au maximum. Donc, on a effectivement un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. L'accompagnement individuel, il est différent en fonction du niveau de maturité de votre entreprise. Si vous êtes en incubateur, vous avez accès à 35 heures de rendez-vous individuel avec un conseiller La Turbine. Donc, tout au long de l'année, c'est par an. Si vous êtes en pépinière, c'est donc 20 heures d'accompagnement. Et si vous êtes en hôtel d'entreprise, c'est 8 heures d'accompagnement par an. Donc, vous voyez, vous avez à la fois un accompagnement avec un conseiller en individuel et à la fois accès à tout un programme d'activités collectives tout au long de l'année. L'objectif est le même, c'est vraiment faire grandir vos entreprises et vos projets et surtout ne pas vous laisser seul avec vos difficultés. Enfin, le troisième pilier, c'est entrer dans une communauté. Effectivement, quand vous entrez dans une communauté à la turbine, vous allez être entouré de partenaires. Évidemment, on travaille avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Dans l'offre de la Chambre de commerce, vous avez pu voir, vous avez aussi des salles de réunion, il y a énormément de choses. Effectivement, la question peut se poser, du coup, je choisis quelle offre, etc. C'est vraiment, on est complémentaires, on travaille ensemble. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir les uns et les autres. Vraiment, la Chambre de commerce fait partie de nos partenaires privilégiés. Les conseillers font partie des comités de sélection. On parlera tout à l'heure du process pour la turbine. Donc, voilà. Et puis, enfin, évidemment, on est aussi entouré d'Initiative 95, de Réseau Entreprendre, de différentes banques qui vont vous accompagner sur la partie financière. Nous, notre rôle à ce niveau-là, c'est vraiment si vous arrivez chez nous et que vous n'avez pas monté de dossier, on va vous accompagner sur le montage de votre dossier Initiative ou Réseau Entreprendre. On va vous accompagner avec des partenaires bancaires avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et puis, on va, par exemple, je vous donne un exemple d'accompagnement individuel, on va vous coacher sur la présentation que vous allez devoir faire à ces réseaux, etc., pour vous donner les meilleures chances de réussir à décrocher un financement. Évidemment, on travaille avec la boîte, qui est le Fab Lab de Cergy, et puis avec un BPI, pour ceux qui connaissent, qui est en fait une structure qui donne aussi des subventions et des prêts à taux zéro, etc., pour des projets innovants. Voilà, donc pareil, même système, on vous aide à monter vos dossiers, on vous met en lien avec les bons conseillers, etc., pour défendre vos projets de la meilleure manière. Et enfin, la communauté, en dehors des partenaires, c'est nos entrepreneurs. Donc là, vous avez des exemples d'entreprises avec lesquelles, qui sont à la turbine aujourd'hui. Donc là, vous avez Devenez Chef, qui a créé le premier jeu culinaire, français, où vous allez cuisiner et vous amuser et jouer en même temps. Donc c'est un jeu de société. Vous avez une Star Robotique qui a créé en fait un robot agricole pour les pépinières et qui en fait c'est un robot qui permet de soulever des pots de fleurs. Lock and Roll qui loue des meubles, voilà. Et puis la touche musicale qui est un logiciel en ligne qui vous permet d'apprendre votre morceau de piano préféré en quelques minutes. Voilà, ça c'est pour vous donner des exemples. Alors sur la partie incubateur, on est vraiment sur des projets dits innovants, c'est-à-dire vraiment on va vous aider à travailler votre plus-value, votre différenciation marché. Donc c'est un peu particulier, mais voilà, faut le savoir. Les projets sont sélectionnés, donc n'importe quelle entreprise ou n'importe quel projet ne peut pas intégrer la turbine. Il faut rencontrer les équipes, on va analyser votre dossier
Et puis, de toute façon, si vous ne pouvez pas intégrer la turbine, mais que vous venez nous voir, on vous dirigera aussi vers d'autres infrastructures si chez nous, c'est pas le bon moment, ou en tout cas, si c'est pas le bon accompagnement pour vous. Donc, faut pas hésiter à venir nous voir quand même, même si vous n'êtes pas sûr de votre projet, etc. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense que j'en ai terminé. Non, pas de questions. Alors, moi, je vais rajouter au moins une chose. Les contrats de domiciliation ont une durée minimum de 3 mois et sont renouvelables par tacite reconduction. Et ces contrats sont mentionnés sur votre registre du commerce. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Et puis, l'adresse que vous mettez sur votre cabis, sur vos cartes de visite, etc., c'est pas de la CCI, c'est votre entreprise avec l'adresse de la CCI. Donc, c'est bien l'adresse de votre entreprise. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous avez 2 structures qui sont au cœur de la ville nouvelle, donc à proximité d'axes qui sont faciles, axes routiers, même si c'est très roulant, on y arrive quand même, et surtout à côté d'une gare de RER qui vous permet d'accéder facilement aux 2 structures que l'on vous présente. Je ne sais pas si par le bateau on peut y venir, mais il y a le port de Cergy quand même. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à éclaircir des points si vous n'êtes pas sûr, notamment sur les parcours, etc. Pas de questions, c'était très clair. Eh ben, on vous attend pour venir nous rejoindre, ou à la turbine, ou à la CCI, Exactement. ou dans les 2. Alors nous, on peut prévoir des visites, évidemment. Voilà. Si vous voulez venir voir les locaux, il ne faut pas hésiter à nous contacter par téléphone ou mail. On est assez réactifs. Et là, on a à nouveau autorisé un par un quelques visites. Vous vous rendez compte que dans ce contexte, c'est un peu compliqué, mais on essaie quand même de vous montrer. L'objectif, c'est de vous montrer les locaux, puissiez vous rendre compte par vous-même de ce que ça peut représenter en vrai. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, même pour une analyse de votre projet. D'ailleurs, les équipes sont à votre écoute. On reçoit régulièrement des porteurs de projets pour analyser un petit peu où vous en êtes et puis vous donner les meilleurs conseils. Et vous donner tout le processus de création et tout ce qu'il vous faut pour réussir. Mais surtout, je le répète, prenez soin de vous et ne restez pas seul. Oui, c'est important. Vraiment, Oui. c'est très important de ne pas rester seul. Encore une fois, l'une des raisons de l'échec, c'est vraiment de rester seul face à son projet, quoi. Combien coûte l'adhésion? Alors, l'adhésion à la turbine ou à la CCI ou les 2? Alors, à la CCI, on vous propose des contrats qui sont de 4 mois, 6 mois ou 1 an. Lorsqu'on est en entreprise individuelle, alors si c'est sur 4 mois, c'est 25 € hors taxe par mois, mais c'est payable dès 4 mois d'avance. Et en société, alors sans expédition de courrier aussi, c'est 55 € hors taxe par mois pour 4 mois. Voilà. Et plus, bien sûr, la durée s'allonge, plus c'est dégressif, puisqu'on est à 6 mois entreprise individuelle, 20 € par mois, 20 € hors taxe par mois, 1 an, 15 € hors taxe par mois, 45 € hors taxe par mois pour les sociétés pour 6 mois et 40 € hors taxe par mois pour les sociétés pour 1 an. Voilà. Voilà les principaux tarifs. Alors, pour la turbine, en fait, le tarif dépend, comme vous l'avez compris, de de l'âge de votre entreprise. Donc là, si on part sur des projets de création, on est plutôt soit porteur de projet, soit moins de 2 ans. Donc, c'est la partie incubateur. Donc, pour un bureau en open space avec accès aux salles de réunion, à la salle de sport, à la cafétéria, l'accompagnement individuel collectif et l'accès à la communauté, vous êtes à 132 € hors taxe par mois. Et enfin, si vous voulez un bureau individuel, à ce stade-là, donc moins de 2 ans, avec la même offre, votre bureau, l'accompagnement individuel collectif, la communauté, etc., et l'accès aux salles de réunion et tous les espaces, vous êtes à 200 € hors taxe le mètre carré par an, ce qui revient pour un 8 mètres carrés, par exemple, à 133 € hors taxe par mois. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, comme j'ai dit tout à l'heure, à prendre rendez-vous et à nous faire des devis. En général, nous, de toute façon, on vous montre des bureaux pendant la visite. Ensuite, vous évaluez un petit peu votre besoin, vos moyens aussi, effectivement. Et puis, nous, on vous fait un devis en fonction du bureau qui vous intéresse par rapport à votre besoin en mètres carrés. Combien d'entreprises on héberge? Aujourd'hui, on a entre 60 et 70 sur les 3 sites.
Sachant que la turbine port est le plus gros site. Donc, sur la turbine port, on doit être à 70 en tout et 60 à la turbine port. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Après, sur les 3 phases, de 0 à 10 ans, franchement, on a, je sais pas, on doit avoir une trentaine d'entreprises en incubateur. Un petit peu moins en pépinière, ça doit être 20, et puis une dizaine, une quinzaine en hôtel d'entreprise. Voilà. Alors, à la CCI, on vient de lancer l'activité, donc on a forcément un chiffre qui est un petit peu plus petit, mais qui va se développer. On est à 6 entreprises qui sont domiciliées chez nous, mais comme on sait qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui sont entre les mains de nos conseils création, ça va vite se développer début 2021. Alors, moi, je vous l'ai pas dit, mais effectivement, on a une offre de domiciliation, mais qui est très particulière parce que, en fait, la chambre de commerce faisant ce service, c'est pas un service forcément que nous on met en avant. On a quelques domiciliés, mais en fait, quand vous êtes chez nous en bureau, vous avez la possibilité de vous domicilier directement, effectivement, à votre bureau. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a un forfait aussi domiciliation qui est à 50 € par mois, mais qui est vraiment pour des projets très innovants qui voudraient la visibilité, la turbine, quoi. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus, c'est très important. L'adresse, c'est aussi l'image de l'entreprise. Et donc, c'est important d'être dans une structure ou avec une adresse qui a pignon sur rue. Ça, bien sûr, ça soutient le développement de l'entreprise. Il y avait une autre question, je l'ai pas vue, je la vois pas. La dernière que je vois, c'est combien d'entreprises hébergez-vous? Il faut descendre un peu dans le chat. Ah, il faut descendre dans le chat, Véronique. J'arrive. J'y arrive pas. Savez-vous l'équivalent pour la Seine-Saint-Denis? Pour la chambre de commerce, alors en ce qui concerne la turbine, il n'y a pas d'équivalence. Il faut juste regarder, faut faire une recherche, je pense, Google sur incubateur Seine-Saint-Denis, par exemple. Vous allez peut-être trouver des incubateurs ou des pépinières d'entreprise. Il y en a un. Voilà. Après, sur la chambre de commerce. Alors, ce service n'existe pas pour le moment en Seine-Saint-Denis. Il existe également dans le Val-de-Marne. Autre question? Pas d'autres questions? Bien, écoutez, merci à vous. Ben, avec plaisir. Je vous donne rendez-vous à 16h30 pour un prochain webinaire sur Créer autrement avec une coopérative d'activité et une société de portage salarial. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.